Otep, cher Kamit, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler du pacte avec Mami Wata. Vous savez, beaucoup de jeunes sont très attirés par cela. Certains parce que ils ont des difficultés financières et pensent que c'est pour eux l'idéal pour résoudre leurs problèmes financiers. Ils pensent que si ils font des pactes avec des esprits, notamment une sirène, ça va les aider à résoudre leurs problèmes financiers. On n'est pas là pour les juger, mais il faudra que chaque chose soit faite dans les règles de l'art. Par la suite, il y en a qui veulent entrer avec des sirènes, ils veulent entrer en contact avec des sirènes parce que euh, ils veulent faire des expériences spirituelles. Il n'y a rien de mal à cela. Vous pouvez entrer en contact avec les esprits de l'eau, du feu, de la terre, de l'air, de forêt, montagne. Entrer en contact avec ce que vous voulez, c'est votre droit. Cependant, il faudra que tout soit fait dans les règles de l'art pour que cela ne vous cause pas de problème. Nous interférons avec le monde invisible, que nous le voulions ou pas, que nous soyons conscients ou pas. Et il sera donc légitime de vouloir en savoir plus, comment est-ce que fonctionne ce monde-là. Parce que nos ancêtres l'ont toujours fait. Que vous le vouliez ou pas, vous interférez avec ce monde-là. Nos ancêtres l'ont toujours fait et ils ont su, à un moment donné, comment avoir les bénéfices de ces alliances-là. Et que vous le soyez conscient ou pas, de par les alliances qui ont été faites par vos grands-parents ou arrière-grands-parents, vous êtes liés à certaines entités dont vous avez le devoir de découvrir lesquelles elles sont. Alors, je vais faire dans le partage aujourd'hui d'une expérience qu'a fait un frère qui voulait donc entrer en contact avec Mami Wata. Et il a contacté un soi-disant grand maître depuis les Indes. Le jeune homme se trouve dans un pays africain. Il a envoyé la somme qui lui a été demandée et on lui a envoyé une lettre avec des conditions pas possibles. Je vais donc vous lire quelques conditions qui sont ici dans ce document qu'il m'a envoyé. Alors, la première condition, faire une activité commerciale pendant un mois. Oui, là, il n'y a pas de problème. Deuxième condition, coucher avec 3 folles la même journée dans 3 carrefours différents. 3 folles la même journée dans 3 carrefours différents. Condition suivante, se masturber en plein marché et récupérer son sperme et mettre dans la bouche d'une tortue de mer. Il va trouver la tortue de mer où? Voilà, même s'il en trouve en plein marché. Quatrième question, coucher avec un serpent bois pendant une semaine. Ça se passe comment? Cinquième condition, dormir au bord de la mer jusqu'à l'arrivée d'une sirène pour coucher avec elle. Dormir au bord de la mer jusqu'à l'arrivée d'une sirène pour coucher avec elle. Vous allez dormir au bord de la mer, ben, l'eau va vous emporter. Hein? Sixième condition, coucher avec la sœur de ta mère. Septième, dormir dans un cimetière. Huitième condition, te mettre tout nu dans ton quartier de naissance pendant 48 heures. Dans le quartier où vous êtes né, vous allez là-bas vous mettre tout nu pendant 48 heures. Neuvième question, coucher avec un cadavre pendant 2 heures de temps. Dixième question, j'ai habitué à répondre aux questions. Dixième condition, passer la nuit. Voilà, passer la nuit dans un bac à ordures. Vraiment, ça se fout de la gueule des gens. Hein. Et après, la personne a écrit en bas, il n'y a pas de possibilité de retour. Donc vous-même, qu'est-ce que vous en pensez?
Toujours pour entrer en contact avec le Mami Wata, on demande de pareilles conditions. Et je vous rappelle que dans certains sectes mystiques, quand vous voulez même adhérer, on ne va pas vous faire payer la somme qu'il a payée parce qu'on lui a fait payer une grosse somme pour commencer le rituel et après on lui envoie une enveloppe avec toutes ces conditions là. Donc vous voyez un peu euh, à quel point est-ce que les gens sont malhonnêtes et à quel point les gens se foutent de la gueule des autres. Donc je fais ce partage pour vous mettre en alerte parce que mais le jeune homme il a été sage à la dernière minute, il m'a contacté pour me demander qu'est-ce qu'il en est parce que après avoir fait ça, l'apprenti sorcier, je vais dire le malhonnête, le monsieur qui lui a donné ce rituel à faire, lui a dit, bon, il peut alléger les conditions, il peut négocier pour que le jeune homme ait la facilité, pour qu'il ait moins de conditions, qu'il ait des conditions plus faciles et pour qu'il puisse faire le rituel, pour qu'il puisse finaliser le rituel. Cependant, il faudra qu'il paye encore, hein, il sorte encore une enveloppe environ moins de 500 ou de 1000 euros. Donc vous voyez ce que les gens font. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui veulent entrer en contact avec les entités invisibles. Comme je l'ai dit au départ, il n'y a pas de mal à cela. Mais il faudra savoir comment ça se passe. Donc quand j'ai causé avec le jeune homme lors d'une consultation, je lui ai fait comprendre que tout ça c'est du blablabla et qu'il n'y aura jamais aucun résultat et qu'il ne perde plus son argent, qu'il coupe juste contact avec ces gens-là. J'ai eu tous les messages, toutes les photos de ces gens, mais j'ai gardé confidentiel. Voilà. Donc, je fais ce partage avec vous pour vous faire comprendre que le pacte avec les esprits, ça ne se passe pas comme ça. L'alliance avec les esprits, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'avez pas besoin de toutes ces conditions. Il y a des ordres, des sectes, des loges, des confréries dans lesquelles il faut entrer, on vous propose des conditions. Mais on ne va jamais vous poser des conditions pareilles. Il y a des conditions qui sont assez difficiles, de coucher avec avec les animaux, tout ça. Ça peut arriver dans certains cas, ça dépend de où vous entrez. Mais en ce qui concerne la sirène, il n'y a jamais de pareilles conditions. Il est clair que dans l'eau, il y a des entités matiques, des entités séphétiques. Il y a le yin et le yang partout. Il y a des entités qui vont juste vous demander des sucreries, des petits présents, de l'or et tout. Il y a des entités qui vont vous demander du sang. Il y en existe partout, que ce soit dans l'eau, dans l'air, au feu, partout il en existe. Et celui qui fait le rituel pour vous connecte naturellement à ce à quoi il est connecté. Et je vais vous rappeler ici, moi qui ai eu à faire l'expérience du contact avec les sirènes ou avec d'autres esprits, le contact à la base était onirique. Et j'ai dû d'abord faire une préparation vibratoire avant de pouvoir faire cela. Et on ne m'a pas proposé de faire des conditions pareilles. C'est vrai qu'une fois on m'a envoyé d'aller dormir dans un cimetière, mais jamais on m'a demandé d'aller marcher à poil pour faire... ou aller dormir dans une poubelle pour entrer en contact avec un esprit. En plus, si vous voulez entrer en contact avec un esprit de lumière, qu'est-ce qu'on va vous envoyer aller dormir dans la poubelle? Et dans mon expérience que je vous avais contée, que j'avais racontée récemment, en ce qui concerne la sirène, je vous avais dit que là, on m'a envoyé dormir dans le cimetière, c'était pas ça. C'était une fausse opération là-bas. Voilà, c'est une fausse opération. Quand pour que j'entre en contact, il fallait juste que je sois préparé vibratoirement. On m'a fait une préparation et puis j'ai fait ce qu'il fallait faire et puis l'entité est venue me voir. Donc, vous dites que ne perdez pas votre temps. Si on vous propose des conditions bizarres, prenez la route. Et pour ceux qui veulent vraiment entrer en contact avec les êtres invisibles, nous avons mis un module spécial pour entrer en contact avec les êtres invisibles. On prend le temps de vous préparer vibratoirement. Une fois que vous êtes prêt, vous serez vous-même en contact avec cette entité-là, avec l'entité qui vous intéresse. Donc c'est ça. Et l'idéal pour nous, ce qui nous intéresse, c'est des personnes qui veulent entrer en contact avec des entités lumineuses pour un développement personnel, pour développer les capacités, pour mieux connaître le monde invisible qui les environne. Ça c'est légitime, comme je vous l'ai dit.
Mais ceux qui veulent entrer en contact avec les esprits pour faire de l'argent, des pactes, faire apparaître de l'argent, toutes ces choses-là, nous, on n'est pas dedans. Ça ne nous concerne pas. On n'est pas intéressé par ce type de travail ou à faire ce type de travaux. Ceux qui veulent entrer réellement en contact avec les sirènes ou avec d'autres esprits de la nature, contactez-nous. Nous allons vous préparer à cela et le contact sera simple et facile. Vous n'aurez pas de conditions bizarres à faire. La seule chose à faire, c'est vous préparer vibratoirement en respectant quelques petits interdits et c'est tout. Il n'y a pas quelque chose de spécial, d'étrange à aller faire. Ça, c'est des pertes de temps. Vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie et vous pouvez perdre même votre étoile. C'est quand vous allez dormir dans des tombes ou vous allez dormir, aller coucher avec des folles et tout ça, vous ne savez pas ce qui se passe comme échange vibratoire. Voilà, c'est le petit partage pour aujourd'hui, je vous mettre en alerte. Voilà, ceux qui sont intéressés par nos formations, il y a le site www.carmit.com. Et si vous voulez le module pour entrer en contact, si vous voulez faire cette formation-là pour entrer en contact avec les êtres invisibles, écrivez-moi personnellement, nous allons faire un programme et nous allons travailler ensemble. Tout se passera sur Skype en direct et en privé, de façon confidentielle. Et après le temps prévu, vous serez donc vous-même en contact avec les êtres invisibles. Et quand on vous aura déjà préparé vibratoirement et quand vous aurez appris déjà les lois qui vont avec ces différents mondes avec lesquels vous voulez être connectés. Au TEP et bonne semaine à tous.